Sans toutefois perdre du temps, je vais aller dans le vif du sujet et j'espère vraiment que je pourrai donner le max à tous nos invités, à tous nos partenaires pour qu'on puisse davantage apprendre sur ces produits qui sont vraiment magnifiques pour nous. Alors, je sens toutefois tarder, je commencerai par ce concept parce que je sais que plein d'entre nous pensent que quand nous parlons infertilité, nous sommes en fait en train de parler stérilité. Mais en fait, nous nous trompons parce qu'il s'agit là de deux concepts complètement différents. L'infertilité, en fait, qu'est-ce que c'est chez l'être humain, que ce soit chez la femme ou chez l'homme? L'infertilité, en fait, c'est une difficulté à donner la vie. Par contre, la stérilité, c'est une incapacité irréversible, donc j'insiste sur le mot irréversible, à concevoir naturellement, à porter et à accoucher un enfant sain. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart des gens qui ont expérimenté nos compléments dans cette situation d'infertilité ont tendance à trouver leur état amélioré parce qu'en fait, l'infertilité, elle est réversible. Voilà. Donc, je tenais vraiment à préciser, il est important dès le départ de comprendre ces deux contextes. Alors, comment se manifeste l'infertilité? L'infertilité se manifeste en termes d'infertilité masculine, c'est-à-dire chez les hommes, et en termes d'infertilité féminine chez les femmes. Et on peut se déterminer infertile quand on vit déjà en couple, c'est-à-dire en relation avec un partenaire régulier avec qui nous avons des rapports sexuels réguliers, non protégés, pendant 6 mois à 2 ans et l'enfant n'arrive pas, alors il faut commencer à s'interroger. Il est fort probable que nous avons là un cas d'infertilité, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, dans le couple en général. Alors, par quoi est donc causée cette infertilité masculine? Qu'est-ce que c'est véritablement? Alors, la science définit l'infertilité masculine comme une anomalie de la spermatogénèse. La spermatogénèse qui, elle, est un processus qui permet à l'aboutissement de la formation des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui sont ceux-là, qui vont aller féconder l'ovule chez la femme, qui va résulter à un œuf qui va grandir et puis vous donner le fœtus, et le fœtus, le bébé, ainsi de suite. Voilà. Mais alors, elle peut se présenter sous différentes formes. Cette anomalie de la spermatogénèse peut se présenter sous différentes formes. Il peut arriver qu'il n'y ait complètement pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat de l'homme. C'est-à-dire, vous avez votre rapport sexuel, vous éjaculez, mais c'est vide. Pas de spermatozoïdes. Dans ce cas, on parle d'azospermie. Il peut arriver qu'il y ait des spermatozoïdes, mais la quantité est tellement inférieure à la quantité requise, comme cataloguée comme quantité de spermatozoïdes normale dans un éjaculat. Et dans ce cas, on parle d'oligospermie. Il peut aussi arriver que vous ayez cela, mais les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles, puisque le spermatozoïde doit parcourir une certaine distance quand vous éjaculez au niveau de la femme. Ça doit parcourir une certaine distance pour aller retrouver l'ovule et le féconder. Alors, si vos spermatozoïdes ne sont pas vigoureux, ils ne sont pas assez mobiles, ils ne pourront pas migrer jusqu'au niveau où se trouve l'ovule chez la femme. Et ainsi, donc, ce serait difficile pour vous de concevoir, d'avoir un bébé dans ce cas. Et vous pouvez aussi, dans ce cas, avoir assez de spermatozoïdes, avoir des spermatozoïdes mobiles, mais ils sont des formes anormales, ils ne sont pas normales. Ces spermatozoïdes n'ont pas des formes normales. Et dans ce cas, on parle de tératospermie. Et vous trouverez aussi des cas où vous cumulez à la fois nombre de spermatozoïdes inférieur à la normale, mobilité des spermatozoïdes inférieure à la normale, nombre de spermatozoïdes mal formés élevé, et tout cela va vous donner une oligoasténotératospermie. Ça, vous trouvez des cas aujourd'hui et c'est de plus en plus élevé en ce 21e siècle, c'est de plus en plus élevé. Alors, quels sont donc les facteurs de risque pour ces problèmes d'infertilité chez l'homme? Nous avons entre autres l'hygiène alimentaire. Ouais,
l'hygiène alimentaire. On a l'habitude de dire que oui, la femme, quand elle a du poids, elle ne peut pas concevoir, mais on oublie aussi que le surpoids et l'obésité est un très grand facteur de risque d'infertilité chez l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a été montré dans les recherches scientifiques que les hommes qui avaient un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30, notez bien ce terme, indice de masse corporelle, parce que vous allez voir avec ceux qui vous ont invité comment calculer l'indice de masse corporelle, supérieur ou égal à 30, on avait constaté dans les recherches que ces hommes présentaient une diminution de la testostérone, qui est une hormone chez l'homme, qui facilite la fécondation et tout, et une augmentation de la progestérone, et cela donc altérait la spermatogénèse. Et si la spermatogénèse est altérée, infertilité chez l'homme. Donc, ce n'est pas juste une affaire de femme, c'est une affaire de surpoids et d'obésité en cas de conception. Un deuxième facteur de risque chez les hommes pour l'infertilité masculine, nous avons affaire à l'infection. Oui, toute infection qui touche les parties génitales de l'homme est susceptible de conduire à un problème d'infertilité. L'environnement, ça on verra plus tard. La génétique, encore la génétique. Oui, il peut arriver que dans notre conception de notre carte génétique, c'est-à-dire tous ces éléments-là qui permettent de nous prédisposer à telle chose ou à telle autre chose, que ce soit sur le plan positif ou sur le plan négatif. Quand on parle de maladie, on peut être naturellement prédisposé à développer des cas d'infertilité. Mais si on est déjà naturellement prédisposé à développer des cas d'infertilité et qu'en plus de ça, nous avons une hygiène alimentaire assez précaire, nous avons des infections que nous accumulons sur nous, nous vivons dans un environnement assez pollué, alors les chances d'avoir une infertilité masculine sont hautement élevées et cela peut même d'ailleurs conduire à une stérilité, c'est-à-dire à une infertilité complètement irréversible. Et tous ces facteurs de risque d'infertilité masculine se trouvent aussi être de facteurs de risque de cancer chez des hommes tels que les cancers testiculaires et les cancers prostatiques. Donc, c'est très, très important de combattre cette affaire d'infertilité pour éviter d'arriver à ces étapes assez chroniques telles que les cancers. Alors, qu'est-ce que la médecine en elle-même dit? Qu'est-ce que les docteurs? Parce que c'est bien beau, il faut comprendre ces conseils, mais il faudrait aussi qu'on sache quels sont les avis des médecins sur la situation, quelles sont les solutions qu'ils nous offrent en rapport avec cette infertilité masculine. Je voudrais que tous ensemble, on écoute ce médecin. À la recherche des causes de l'infertilité du couple, très peu de gens pensent à l'homme sexe masculin. Pourtant, la science nous apprend que l'infertilité du couple est à 50% imputable aussi à l'homme. Et les causes de l'infertilité masculine sont nombreuses. Chaque infection qui touche n'importe quelle partie de l'appareil génital de l'homme peut donner à la longue une infertilité. Il peut s'agir aussi de causes liées aux troubles des hormones. Et là, le testicule répond mal ou ne répond pas. Il peut s'agir également d'anomalies génétiques. Certaines fois, c'est une cause traumatique ou la non-descente du testicule dans les bourses, ce qu'on observe chez les enfants. Et il faudrait très vite sortir, ramener les testicules dans la bourse à un moment donné par intervention chirurgicale. On citera aussi l'alcoolisme, le tabagisme, la chaleur dont peut faire l'objet les gonades ou encore la varicocèle, qui est une dilatation des veines qui desservent les testicules. Dès lors que l'infertilité masculine est établie, plusieurs solutions peuvent être proposées. Elles permettront au couple d'avoir un enfant. D'abord, quand la cause revient à l'homme, la première tentative, c'est le traitement médical. Et si on n'a pas gain de cause avec le traitement médical, on pourrait, selon le nombre de spermatozoïdes, selon les caractéristiques du spermogramme, on pourrait passer à l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, en général, ou de rares fois avec sperme du donneur. Il y a l'insémination artificielle, qui consiste en fait à recueillir le sperme, à travailler le sperme au niveau du laboratoire, éliminer les spermatozoïdes les moins performants et n'obtenir que les spermatozoïdes performants pour pouvoir faire leur injection au niveau de l'utérus afin que ces spermatozoïdes se rapprochent du lieu de fécondation qui est la trompe. Et ceci se fait seulement lorsque la femme n'a pas de problème.
Et le problème se situe seulement au niveau de l'homme. Il y a, lorsque on fait une ou deux tentatives au niveau de l'insémination artificielle sans résultat, on doit recourir à ce moment à la fécondation in vitro. On ne dira pas que l'âge influe énormément sur la fertilité de l'homme, mais comme chez la femme, il est conseillé de s'y prendre tôt quand on tarde à être géniteur. Beaucoup plus, c'est vers les 60 ans que le problème se pose véritablement chez l'homme en matière d'âge. Je dois ajouter au niveau des solutions que lorsqu'il n'y a pas de spermatozoïdes du tout dans le sperme, on est amené à faire une ponction au niveau des testicules pour tenter d'obtenir des spermatozoïdes qui nous servent ensuite, lorsqu'on les trouve, à faire la fécondation in vitro. Et à défaut, à ce moment, on passe au don de spermatozoïdes. Après 6 mois de rapports sexuels réguliers, fréquents et complets, sans enfant, il faut commencer à s'inquiéter. Voilà. J'espère que nous tous, nous avons retenu. Donc, qu'est-ce que la médecine est en train de nous dire? Toute infection qui affecte l'organe génital de l'homme est susceptible de conduire à une infertilité masculine. Si vous chauffez les testicules, comment? Vous allez vous demander comment on chauffe les testicules. Ça commence tout bébé. Le simple fait de fermer les fesses du bébé garçon régulièrement dans les couches et de trop serrer, c'est pas du tout bon. De temps en temps, c'est pour ça que même nos grands-mamans avaient l'habitude de dire, de temps en temps, il faut laisser les fesses de l'enfant garçon respirer. Parce que quand c'est fermé trop dans des couches trop serrées, ça crée un surchauffement de ces testicules et ça peut les faire remonter et créer ce genre de problème à la longue. Pareil chez les jeunes adolescents, chez les hommes adultes, évitez de porter des caleçons qui vont trop serrer vos bourses. Il faut porter des caleçons qui vont un peu lâcher, où vous allez sentir que vos testicules sont à l'aise. Il ne faut pas trop les serrer pour éviter justement les effets de surchauffement. Il vous a parlé des cas de dilatation des veines, tels que les cas de la varicocèle, qui aujourd'hui, si vous avez remarqué, il y a une prévalence assez élevée dans la tranche de 20 ans à 30 ans des enfants, des jeunes garçons africains qui souffrent énormément de varicocèle. Et quand ces veines sont dilatées, la production des spermatozoïdes se retrouve donc réduite et vous pouvez accumuler tous ces anomalies que j'ai citées précédemment, à savoir azospermie, oligospermie, tératospermie et même parfois des nécrospermies, parce que la nécrospermie, c'est quand carrément vous produisez des spermatozoïdes, mais ils ne sont pas du tout vivants. Ils meurent à l'immédiat dès qu'ils sont à l'extérieur dans l'éjaculat. Donc, c'est très, très important. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que le médecin souligne que quand l'infertilité masculine est détectée, il existe des solutions médicales. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas source de stérilité, ce n'est pas une stérilité permanente. Donc, il y a des solutions médicales, mais quand vous avez écouté toutes ces techniques dont il a parlé, ce ne sont pas des techniques qui sont des moindres en termes de coûts financiers. Alors, il a aussi dit que généralement, quand on regarde l'âge, l'infertilité masculine se déclare, on déclare complètement à l'âge de 60 ans. Mais allez-vous attendre de chercher l'enfant jusqu'à 60 ans, ne pas vous avant de dire, il faut que je voie ce qui ne va pas? Non, il faut commencer le plus tôt. C'est pourquoi il a dit, si vous faites des rapports réguliers de 6 mois, et voire plus, vous n'avez pas d'enfant, il faudrait mieux aller faire un spermogramme à l'hôpital pour essayer de voir quand même déjà l'état de votre testicule, l'état, la qualité de vos spermatozoïdes. Et alors, je voudrais mentionner quelque chose. Il y a un médecin, ce docteur Ray, qui a écrit ce bouquin, qui vous dit ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Ah oui, ce que votre médecin ignore de la nutrition pourrait vous être fatal. Mais quand nous entendons nutrition, qu'est-ce que c'est que la nutrition? C'est bien un gros mot. Vous allez vous dire non, c'est la nourriture, c'est ceci. Oui, c'est la nourriture, mais que représente la nutrition? La nutrition, en fait, c'est la transformation des aliments que nous mangeons tous les jours et en nutriments et l'utilisation de ces nutriments pour le bon fonctionnement de notre organisme. C'est-à-dire, vous avez vos aliments, vous les mastiquez et ça suit tout un processus comme vous le voyez sur le schéma. Et en fait, cette transformation s'appelle en rien d'autre que la digestion de ces aliments. Donc, ça commence par la bouche et ça va jusqu'au niveau de l'intestin et jusqu'au niveau de l'anus où vous vous retrouvez en train de les extraire, soit sous forme de sel, les déchets, en ce qui concerne les déchets, soit sous forme d'urine. Mais alors, quels sont les nutriments qui sont issus de ce processus de transformation, de cette digestion des aliments que nous mangeons?
alors nous pouvons les avoir sous deux formes. Les macronutriments, et je sais que chacun de nous en a entendu parler. Quand nous parlons macronutriments, nous voyons les aliments qui nous fournissent des protéines. Et quand nous voyons protéines animales, telles que les viandes, nous voyons protéines végétales, telles que le haricot, les différentes variétés de haricots que nous consommons. Nous avons les lipides. Quand nous voyons lipides, nous consommons du beurre, nous consommons des huiles végétales pour cuisiner, huile d'olive, huile de coco. Tout cela, ce sont des lipides, des sources, des aliments sources de lipides. Nous avons les glucides. Nous consommons beaucoup de maïs. Chez nous, en Afrique, au Cameroun, on parle de couscous de maïs. En Côte d'Ivoire, on parle de thon. Je crois qu'aussi au Burkina, si je me trompe, c'est qui est sûr que mon grand manager ici à Kaba me corriger plus tard. On consomme du pain, on consomme des céréales. Tous ces aliments sont des sources de macronutriments appelés glucides. Mais nous avons aussi un autre groupe que nous appelons les micronutriments. Dans les micronutriments, qu'est-ce que nous avons? Les vitamines. Que ce soit vitamine A, C, D, E, V, B, tous ces vitamines que nous connaissons, on les appelle des micronutriments. Nous avons aussi des oligonutriments et nous avons des sels minéraux. Dans les sels minéraux, vous avez entendu le manager Isaac a parlé plusieurs fois dans sa présentation en ce qui concerne l'importance des compléments nutritionnels. Il vous parle du zinc, il vous parle du magnésium, il vous parle du calcium, du cuivre. Tout cela, ce sont des sels minéraux. Et chacun de ces nutriments, quelle que soit sa catégorie, notre corps en a besoin en une quantité précise journalièrement. Alors, je vous ai donné quelques exemples d'aliments. Pour les glucides, pour les protéines, on a l'ovalbumine quand nous consommons le blanc de l'œuf, les lipides, je vous ai parlé des différentes huiles que nous consommons. Et en termes de nutriments, après la digestion, en ce qui concerne les aliments qui sont sources de glucides, vous avez les sucres simples tels que ça vous donne le glucose. Et vous savez, le glucose, c'est une source d'énergie même pour le cerveau. Quand vous voulez réfléchir, le cerveau consomme plus de glucose que tout autre organe dans votre corps parce qu'il a besoin d'énergie pour tourner. Nous avons les acides aminés qui vous sont donnés au travers des aliments riches en protéines. Et ces acides aminés assurent le bon fonctionnement hormonal à l'intérieur de votre corps et ainsi dans le bon fonctionnement de certains de vos organes. Nous avons les acides gras qui sont fournis par des aliments sources de lipides. Donc, voilà un peu un exemple. Mais alors, nous avons tantôt dit, OK, ce que le médecin ignore de la nutrition pourrait vous être fatal. Mais qu'est-ce que le nutritionniste en pense? Parce que oui, nous avons des médecins qui sont spécialisés en nutrition et voire en micronutrition, qui est différent du médecin qui est spécialisé, par exemple, en chirurgie, en pédiatrie. Donc, je voudrais que nous écoutons ensemble Marion. Marion, c'est une nutritionniste, conseillère de couples qui sont en train de chercher à concevoir des enfants, qui travaillent en collaboration avec des professeurs français, des médecins français spécialisés en micronutrition et en nutrition. Je voudrais que vous essayez d'être vraiment attentif parce qu'elle va vous donner des statistiques, elle va vous donner des éléments nutritifs importants dans ce phénomène qui nous affecte aujourd'hui. Donc, tous ensemble, écoutons s'il vous plaît Marion. Bonjour. Alors, je rencontre beaucoup de couples, des jeunes hein, qui ont moins de 30 ans et qui ont des difficultés à faire un enfant. Il y en a qui essayent depuis des fois 2 ans, 3 ans et ils n'y arrivent pas, ça se passe pas. Alors, j'ai suis allée interroger des médecins spécialisés en micronutrition et en nutrition et un de mes professeurs, le docteur Henri Bessoudo, m'a éclairé. Et me dit, mais Marion, il faut comprendre une chose, c'est surtout l'homme qui va faire la fertilité. Bon, les femmes, ce sera notre sujet après. Mais bien sûr, ça va concerner l'alimentation du couple. Mais beaucoup d'hommes ont des difficultés à faire un enfant, et ça depuis les 40 dernières années, et c'est en train de plutôt s'accroître ces 20 dernières années. Donc, premièrement, de la malbouffe. C'est-à-dire, l'alimentation aujourd'hui est très riche en calories, très riche en sucre et très pauvre en nutriments. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour les hommes, eh bien, il y a une grande carence en oméga 3. Parce que, vous savez, le spermatozoïde, il va faire l'équivalent à son échelle microscopique de la Terre à la Lune en distance. Imaginez un peu la fusée qu'il faut et l'énergie qu'il faut.
D'accord? Mais on va parler de son énergie, comment il l'a après. Mais ensuite, une fois qu'il a fait cette distance, il va falloir que la tête du spermatozoïde se plante au niveau de l'utérus, au niveau de la muqueuse, pour pouvoir se mettre dans l'ovule. Et ce plantage, je ne sais pas comment on va appeler ça, eh bien, il ne se fait surtout que grâce aux oméga 3. Et quand il y a une carence en oméga 3, et surtout en oméga 3 à longue chaîne, car apparemment, beaucoup de jeunes sont carencés en EPA-DHA, c'est-à-dire l'acide docosahexaénique, et cet acide gras, on l'obtient surtout à partir des poissons gras, donc manger des sardines, manger des anchois, manger du maquereau. Mais si vous n'aimez pas ça et si vous ne pouvez pas en consommer 3 fois par semaine, on va vous dire de vous complémenter en gélules parce qu'il faut absolument que votre spermatozoïde et toutes vos cellules soient saturées de ces fameux oméga 3. C'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. D'accord? Ensuite, cette énergie, il la tient d'où? Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé des mitochondries. Ces fameuses mitochondries qui sont les centrales énergétiques de chacune de nos cellules. Et nous avons à peu près 1000 à 2000 mitochondries par cellule, des fois plus, des fois moins, selon le type de cellule. Et donc, ces mitochondries, elles ont besoin de certains métaux, comme le zinc. Beaucoup d'hommes sont 80% carencés en zinc. Parce que le zinc, on le trouve dans les coquillages, on le trouve dans les huîtres. Le problème, vous savez, j'ai fait un article là-dessus, c'est que quand ils sont issus que du végétal, il se trouve qu'il est moins biodisponible. Et surtout, les dysbioses, c'est-à-dire les flores intestinales pathogènes, que ce soit l'homme ou la femme, c'est souvent le cas quand il y a cette bouffe industrielle bourrée de pesticides, parce que ce qui empêchera aussi la fertilité pour les hommes, ce sont les pesticides, les métaux lourds. Mais sachez, messieurs, que si vous fumez, il y a des métaux dans votre cigarette comme le cadmium. Le cadmium est un antinutriment des mitochondries. Donc, vous devez avoir des métaux comme le zinc, comme le fer, mais aussi comme les vitamines du groupe B, etc. Et donc, vous comprenez que votre alimentation devra être très riche en nutriments. Vous devrez suivre nos conseils qu'on vous donne depuis des années, c'est-à-dire de manger des légumes cuits à la vapeur d'eau, al dente, un petit peu de cru aussi, bien évidemment, un petit peu de protéines issues des poissons surtout et des coquillages, un petit peu de viande, mais pas trop. Évitez les céréales raffinées, prenez des céréales complètes. Bien entendu, ces conseils sont valables pour vous tous les deux, mais les hommes, moi je vous conseille, si vous fumez, d'arrêter le tabac, si vous l'avez enfant, d'arrêter de boire vos bières toute la journée ou de faire beaucoup d'apéros avec ses copains. Voilà. Là, nous avons l'avis d'une nutritionniste. Et s'il faut résumer un tout petit peu ce que Marion a dit, l'infertilité, la difficulté à concevoir vient beaucoup plus de l'homme que de la femme. Mais dans notre concept africain, quand il y a difficulté d'avoir un enfant, le doigt se pointe vers la femme. Les hommes oublient qu'ils peuvent être eux-mêmes source de cette infertilité parce que déjà la nutrition. Marion a souligné une carence en oméga 3 est à 80%, ça se trouve à 80% des hommes souffrent aujourd'hui de carence en oméga 3, qui se trouve être un composant très important dans la fécondation parce que le spermatozoïde, une fois arrivé au niveau de l'ovule, a besoin de percer la muqueuse de l'utérus pour pouvoir entrer au niveau de l'ovule et la féconder. Alors, si vous avez une alimentation, vous avez une carence en oméga 3, il ne pourra pas féconder. Le spermatozoïde a besoin d'énergie pour parcourir la distance au niveau du vagin où vous avez éjaculé chez votre partenaire pour migrer jusqu'au niveau de l'utérus et jusqu'au niveau se trouve l'ovule. Il a besoin d'énergie pour parcourir cette distance et cette énergie est fournie par le système d'énergie de notre corps qui sont appelés les mitochondries. Et ces mitochondries, qu'est-ce qui les nourrit? C'est un peu comme quand vous avez le groupe énergétique à la maison. Quand il y a coupure, il faut bien mettre de l'essence pour que ce groupe énergétique vous relance la lumière. Les mitochondries ont aussi besoin d'alimentation. Et cette alimentation qui leur permet de fournir autant d'énergie, il faut consommer des aliments riches en zinc, il faut avoir beaucoup de pollen, il faut avoir beaucoup
d'autres métaux. Et il faut éviter, elle a souligné beaucoup d'éléments là, éviter le tabagisme, ça fait partie des facteurs de risque environnementaux. Je vous ai dit, on en discutera plus tard parce que je voudrais que vous écoutiez Marion. Il faut éviter le tabac parce que le tabac contient des métaux lourds tels que le cadmium qui sont en fait des éléments qui sont contre la production de l'énergie des mitochondries. Donc, ils vont empêcher la mitochondrie de fournir l'énergie que le spermatozoïde a besoin pour aller retrouver l'ovule et la féconder. Il faut éviter, elle a souligné un point, les pesticides, l'utilisation des pesticides et le plus important, la malbouffe, le syndrome de la malbouffe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Et elle a souligné qu'elle trouve ces problèmes beaucoup plus chez les jeunes de moins de 30 ans. Ça veut dire que ce n'est plus une affaire de personnes âgées. Ça veut dire que dès le jeune âge, il faudrait éduquer nos enfants à bien manger. Et bien manger, on a l'habitude de se dire que ça demande beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça. Il faut savoir quel repas va avec quel repas, quel aliment va avec quel aliment, comment les consommer. Aujourd'hui, c'est trop de soda que nous consommons, trop de boissons sucrées, trop d'aliments riches en calories, comme tous ces burgers qu'on mange, on mange à tort à travers dans des snacks, dans des McDo et tout ça pour ceux qui sont dans des pays développés et tout. Trop elle a souligné un truc. Il faut consommer des légumes, des fruits, des légumes cuits à la vapeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On récolte nos légumes, on les bout à une température tellement élevée parce qu'on s'est dit qu'on est en train de détruire les germes dans ces légumes. Oui, on est peut-être en train de détruire les germes dans ces légumes, mais ce que nous oublions, c'est que l'utilisation de cette température haute en cuisson détruit aussi ces nutriments dont ces aliments en sont riches et dont notre corps en a besoin en quantité suffisante pour bien fonctionner. Donc, tout cela, on doit être capable de faire la balance pour pouvoir limiter autant que possible les carences en ces nutriments dont nous avons besoin. Elle a parlé des pesticides. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toutes nos cultures de légumes, d'aliments, tout ça, on utilise des engrais chimiques autour de nous. On va beau les cuisiner à haute température, il y aura toujours une petite quantité qui va se retrouver au niveau de notre estomac. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe. Avec le temps, l'accumulation de ces pesticides vont créer un accumulat de déchets qu'on appelle généralement des radicaux libres qui seront plus tard source de toutes ces maladies, de dérèglement, de déséquilibre hormonal et qui vont donc se représenter aussi au niveau génital et qui vont aussi affecter cette capacité à concevoir notre enfant. L'environnement, facteur de risque, le tabagisme, l'alcool, la pollution autour de nous, tout cela, tous ces ensembles créent ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui n'est rien d'autre que cette accumulation, tantôt, comme je le disais, de radicaux libres, qui sont des déchets, qui créent le déséquilibre hormonal et qui se manifestent sur toutes les sphères de notre organisme, que ce soit la sphère digestive, la sphère cérébrale, la sphère circulatoire, la sphère urogénitale. Le stress oxydatif affecte tout et c'est comme ça que chez l'homme, on se retrouve en train de développer un cas d'infertilité masculine. Alors, qu'est-ce que les médecins nutritionnistes ou micronutritionnistes conseillent souvent comme aliment, généralement, conseillent aux populations de consommer? Je ne voudrais pas que vous vous attardiez sur les aliments, le nom des aliments, parce que cela varie en fonction des contrées, des régions et des cultures de chaque pays. Mais je voudrais que vous prêtez attention aux ingrédients majoritaires qui ressortent de ces aliments. Marion a dit qu'il faut consommer beaucoup de fruits de mer, les coquillages, les huîtres. Pourquoi? Parce que cela contient du zinc. Qu'est-ce que le zinc fait? Qu'est-ce que le zinc, qui est un sel minéral, fait chez l'homme? Le zinc va aller augmenter le niveau de votre testostérone et ainsi la motilité de vos spermatozoïdes. Très, très important. Les carottes, ça vous fournit quoi? La vitamine A. Quand on voit vitamine A, on pense beaucoup plus aux yeux, parce que les yeux ont besoin de vitamine A, de caroténoïdes pour être bien entretenus et ainsi dont la vision est bien entretenue, mais la vitamine A n'agit pas seulement là-bas. La vitamine A est aussi indiquée dans la formation des stéroïdes qui sont en fait la base des hormones sexuelles chez l'homme.
Et on vous parle du kiwi. Le kiwi est riche en quoi? Vitamine C. Nous connaissons tous ici que la vitamine C est un puissant antioxydant naturel. Qui dit antioxydant parle de composés oxygénés qui sont le concret. C'est l'antagonisme des radicaux libres. Ceux-là sont libres. Il faut les oxygéner pour les évacuer du corps. Ça, la vitamine C va vous aider. C'est pour ça que ça aide à combattre ces antioxydants, à rehausser votre système immunitaire. Mais ça va plus loin. En termes sur la sphère urogénitale, sur la vitamine C, aide dans l'augmentation du nombre de vos spermatozoïdes, améliore leur mobilité et plus encore, protège les spermatozoïdes. Je vous ai dit tantôt qu'il peut arriver que vous produisez assez de spermatozoïdes, mais elles ont des formes anormales. Donc, elles ont besoin d'être protégées. Et ça, la vitamine C peut vous aider dans ce sens. Les palourdes, c'est un type de coquillage en Europe. Qu'est-ce que ça fournit? La vitamine B12. Marion vous a dit, les vitamines du groupe B sont très importantes pour la qualité de spermatozoïdes. Mais qu'est-ce que la vitamine B12 fait? La vitamine B12 aussi augmente le nombre de spermatozoïdes. Et ça ne se limite pas seulement à la vitamine B12. C'est en fait tout le groupe de types de vitamines B, puisqu'on on en a les vitamines B6, on en a d'autres types de vitamines. Et la viande rouge, consommer la viande rouge, comme elle a dit, pas en excès, puisque excès de viande rouge va vous donner des problèmes tels que la goutte. Il faut consommer, mais pas en excès. Mais pourquoi la viande rouge? Parce que ça vous fournit ce que nous appelons la L-carnitine. La L-carnitine est en fait d'origine alimentaire, c'est une sorte d'acide aminé essentiel pour le bon fonctionnement des cellules spermatiques. On vous parle de la noix du Brésil qui contient le sélénium. Il y a bien d'autres aliments chez nous qui peuvent, donc attardez-vous sur les ingrédients. Le sélénium, un métal lourd. Le sélénium qui vous donne quoi? Qui joue le rôle dans la maturation du sperme. Si le sperme n'est pas mature, il ne pourra pas avoir assez de tous les éléments nécessaires qui demandent à un spermatozoïde vraiment, de produire des spermatozoïdes vraiment en un bon point, prêt à aller féconder chez la femme. Voilà à peu près comment vous pouvez vous inspirer pour voir à votre niveau quels aliments chez nous peuvent nous donner des vitamines B, quels aliments chez nous peuvent nous donner du zinc, de la vitamine A, de la vitamine C, pour nous aider en fait à booster la fertilité chez nous les hommes. Alors, je vous pose donc une question à tous et toutes. Qu'est-ce que nous mangeons vraiment? Qu'est-ce que nous mettons dans nos plats? Est-ce que nous consommons vraiment ces nutriments? Est-ce que nous consommons les nutriments dont notre corps en a besoin? Et si oui, pour la plupart d'entre vous qui me diront, oui, j'en consomme, êtes-vous sûr que vous en consommez assez pour combler tous les besoins de votre organisme? Je répondrai à cette question, non. Pourquoi? Tout simplement parce que la technologie d'aujourd'hui qui adopte l'utilisation des engrais chimiques, ça se retrouve donc en train d'altérer la qualité des aliments. Quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, mangez bien, associez bien, les aliments que nous mangeons à l'heure du 21e siècle sont dénaturés, et je pèse bien mes mots. Quand je dis dénaturés, cela va vous apporter tous ces nutriments importants dont nous avons cités, mais cela ne va pas vous apporter en quantité journalière requise par votre corps. Quelle est donc la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Compléter, bien évidemment, mais il faut compléter avec quoi? La complémentation alimentaire, avec le supplément nutritionnel. Marion l'a si bien dit. Si vous n'êtes pas capable de consommer des aliments qui peuvent vous apporter des oméga-3, au moins 3 fois par semaine, allez supplémenter dans votre alimentation en utilisant des compléments nutritionnels. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le complément alimentaire en fait? Le complément alimentaire, ce n'est pas le médicament, puisque le médicament, lui, il cible quelque chose précis dans votre corps, agit et vous êtes guéri. Le complément n'est pas différent de la nourriture que vous consommez. C'est un aliment, mais son rôle, il est riche en principes actifs qui va aller dans votre corps, qui se trouve être indispensable, qui va aller dans votre corps, aider à rétablir le déséquilibre qui a été causé par l'accumulation des radicaux libres, et ainsi, votre corps va se retrouver avec sa capacité de s'auto-guérir, parce que le Seigneur nous a créés avec la capacité de s'auto-guérir. Il faut juste fournir au corps ce dont il a besoin pour l'aider à jouer ce rôle-là. Et c'est ça ce que le complément nutritionnel va faire à ce niveau. Mais alors, vous allez me dire, OK,
quel complément nutritionnel donc consommer? On en a tellement de compagnies. On a L'Enriche à gauche, on a ceci à droite, on a Tianchi là-bas, on a Indicat-L ici, on a tel. Mais vers où faudrait-il se diriger pour avoir ces compléments nutritionnels? Alors, il faut partir des critères de sélection, de ce qu'on appelle les critères de choix d'un complément alimentaire. Déjà, qu'en est-il de la concentration et du respect des standards en termes de principes actifs? Qu'est-ce que nous entendons par principe actif? Si j'ai en face de moi un médicament, le principe actif, lui, c'est un ingrédient de ce médicament qui a un pouvoir thérapeutique, donc un pouvoir de guérir. Mais si j'ai en face de moi un complément nutritionnel, qu'est-ce que c'est que le principe actif dans ce cas? Le principe actif, c'est l'ingrédient d'intérêt. C'est l'ingrédient d'intérêt dans ce complément nutritionnel. C'est l'ingrédient qui va venir aider à soutenir votre bien-être, aider à supporter votre bonne santé. Et c'est l'ingrédient le plus important dans ce complément. Alors, qu'en est-il de la concentration? Quand vous voulez choisir quel complément nutritionnel consommer, regardez donc la concentration en termes de principe actif de ce complément-là. Qu'en est-il de la forme du principe actif? Parce que la forme du principe actif détermine sa biodisponibilité. Vous pouvez avoir un complément qui est riche en principe actif, mais qui n'est pas facilement biodisponible. Alors, quand on parle de biodisponible, ça veut dire que votre corps ne peut pas facilement l'absorber pour pouvoir en bénéficier. Ça sert donc à quoi de consommer? Ça ne sert à rien de le consommer puisque le corps ne va pas facilement l'absorber. Qu'en est-il de la protection de ces principes actifs? Est-ce que le complément se trouve dans un emballage où son principe actif est conservé assez longtemps pour que vous puissiez en bénéficier assez longtemps? Est-ce que c'est conçu dans un emballage qui, facilement, après quelques jours, cela se dégrade? Si cela se dégrade, vous le consommez, au lieu de vous aider, cela va empirer votre état de santé. Qu'en est-il de la présence des allergènes? Un très bon complément nutritionnel ne doit pas avoir les excipients, les allergènes et tout ça, les contaminants, qui sont des éléments qui vont aller plutôt déclencher des allergies chez vous et créer plutôt des problèmes. Et plus encore, est-ce que vous pouvez tracer la source d'origine du matériel primordial utilisé pour produire ce complément nutritionnel? C'est bien beau de dire, oui, j'ai un complément nutritionnel à base d'aloe vera. Vous avez vu là où on cultive l'aloe vera là? Est-ce que vous avez vu là où on le conserve? Est-ce que vous avez vu comment on la récolte? Qu'est-ce qui vous prouve que cette aloe vera utilisée dans le complément nutritionnel que vous consommez a été respecté? Tout a été les valeurs de propriété, de conservation et même le respect du cycle de vie de la plante qui est tout à fait important dans la production des nutriments qu'elle fournira à votre corps a été respecté. Ça s'appelle la traçabilité des matières premières de votre complément nutritionnel. Quand vous avez tous ces éléments, cochez, prenez toutes les compagnies, cochez. Cette compagnie-ci respecte 1, 2, 3, 4. Celle-ci, 1, 2, 3. Celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez déterminer la meilleure compagnie vers laquelle vous devez partir. Mais aujourd'hui, ce soir, faute de mon background en biochimie, en nutrition, en biotechnologie, je vous assure, ça veut dire utilisation des technologies de pointe. Je vais vous présenter aujourd'hui une industrie créée par une famille américaine qui utilise non seulement, je vous dis non seulement, les plus grandes technologies de pointe, et je pèse bien mon mot, mais vous utilisez des procédés biochimiques assez pointilleux pour vous fournir tous les nutriments dont vous avez besoin pour assurer votre bonne santé sur toutes les sphères possibles de votre organisme. Cette compagnie, elle s'appelle Forever Living Product. Cette compagnie a été créée depuis 43 ans et je vous dis, 43 ans dans le secteur de l'industrie, ce n'est pas donné de voir une compagnie qui existe pendant 43 ans sans connaître de déclin. Elle a forte connu des problèmes, des difficultés sur son parcours, mais n'a jamais chuté financièrement. Une compagnie qui a recruté plus de 2 millions de partenaires à travers le monde en période de pandémie où tout le monde souffrait de problèmes de poche. Cette compagnie, ce n'est pas l'une des moindres. C'est la compagnie qui s'appelle de Aloe Vera Company. C'est la compagnie leader internationale, je pèse mon mot, numéro 1
des produits à base d'aloe vera. Et quand je parle d'aloe vera, vous allez me dire, mais tiens, j'ai l'aloe vera dans mon champ à la maison, mais je n'ai pas besoin de consommer un tel produit. Mais je vais vous demander, es-tu sûr que l'aloe vera que tu as chez toi, c'est l'aloe vera que moi, Dr Gaël, j'ai ici? Non. Il existe au moins 400 espèces d'aloe vera. Et parmi les 400 espèces d'aloe vera, il y a une top number one, la plus riche nutritionnellement parlant. Aloe Miller Barbadensis. Et c'est celle-là que Forever a choisi de l'utiliser pour vous fournir tous les nutriments dont vous avez besoin. Cette espèce d'aloe vera ne pousse que chez nous, ici en Arizona et en République dominicaine. Mais, détrompez-vous, Forever est représenté dans plus de 170 pays dans le monde. Citez-moi une compagnie à la fin de cette présentation qui fait dans des compléments nutritionnels, qui est représentée dans plus de 170 pays dans le monde. Celui qui me présente une compagnie, j'offre $50 sur le tableau. Aucune compagnie dans le secteur industriel de la complémentation alimentaire est représentée dans plus de 170 pays comme Forever. Et ça, c'est ça la beauté de notre compagnie. Et Forever, pourquoi l'aloe vera? Parce que l'aloe vera, en fait, c'est quoi? C'est l'incarnation même des merveilles de la nature. L'incarnation des merveilles de la nature. Cette plante est connue pour ses propriétés bactéricides. C'est connu pour ses propriétés fongicides. C'est une plante qui permet de régénérer vos cellules. Donc, à force de la consommer, vous rajeunissez de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est une plante qui permet de rehausser votre système immunitaire. C'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires. Ça veut dire si vous avez des problèmes d'inflammation à l'intérieur comme à l'extérieur, cette plante peut vous aider. C'est pour ça qu'elle est adaptée. Elle a un pouvoir calmant dans les cas d'irritation cutanée, de brûlures, que ce soit les brûlures d'estomac ou bien les brûlures de peau. C'est une plante qui agit au niveau du vieillissement. Pourquoi? Parce qu'elle aide votre corps à éliminer les toxines qui créent à la longue ce processus de vieillissement précoce. C'est pour ça que quand vous la consommez, les cellules se régénèrent et vous rajeunissez. C'est une plante tonifiante. À force de consommer l'aloe vera, vous allez vous retrouver plein d'énergie, pleine d'énergie. Elle permet de rééquilibrer votre déséquilibre hormonal, elle permet de rééquilibrer vos troubles de sommeil et plus encore. Donc, et c'est ça que Forever utilise pour vous produire des compléments nutritionnels pour vous aider à vivre mieux dans votre peau. Mais dans le cadre du sujet de notre jour, qu'en est-il des compléments de Forever? Qu'est-ce que Forever nous offre? Avant d'y arriver, je voudrais que vous lancez un coup d'œil sur le marché que Forever adresse. 1/5 de la population souffre de problèmes gastriques. 1/3 de la population souffre de problèmes dermatologiques. 15 à 20% de problèmes d'allergie. 50% de problèmes de surcharge pondérale. Et la première cause de mortalité, les accidents cardiovasculaires. Et vous avez là une compagnie qui vous donne des compléments qui adressent un aussi large marché mondial. Comment ne pas se sentir en sécurité de consommer ces produits? Plus encore, Forever détient des certifications scientifiques de plusieurs comités scientifiques, que ce soit dans des communautés juives qui sont généralement très, très délicates en ce qui concerne la consommation de leurs aliments, dans des communautés musulmanes qui sont aussi délicates en ce qui concerne le choix de leurs aliments. Forever s'est assuré que, OK, toutes ces communautés scientifiques et dans toutes ces régions, dans toutes ces zones, est-ce que je peux avoir leur aval en ce qui concerne la qualité des produits? Et si tous ceux-là ont été capables de donner des brevets à Forever, cela montre encore plus que Forever met à votre disponibilité des produits de meilleure qualité et je vous dis, sans compétiteurs sur le marché. Alors, qu'est-ce que Forever vous donne? On vous a dit, vous avez besoin de la vitamine C, vous avez besoin du zinc, vous avez besoin de vitamine A, vous avez besoin de vitamines du groupe B, tout ça qui va jouer au niveau de la protection des spermatozoïdes, de l'amélioration de la production en termes de quantité de spermatozoïdes, en termes de qualité, en termes de vitesse. Forever vous a mis sur pied des boissons à base de gel d'aloès. Pourquoi le gel d'aloès? Parce que sur le plan scientifique, les chercheurs ont réalisé qu'en fait, tous les bienfaits que j'ai cités de l'aloe vera sont contenus uniquement dans le gel gluant que nous connaissons de l'aloe vera, pas dans la feuille. Alors, Forever n'a pas besoin de la feuille. D'ailleurs, la feuille contient des ingrédients tels que l'aloïne qui sont sans effet et qui risquent même d'aller aggraver vos symptômes. Alors, mais
Qu'est-ce que Forever fait? Forever utilise la feuille comme fertilisant de ces plantes d'aloe vera parce qu'elle détient elle-même ses plantations. C'est pour ça que dans les critères de choix d'un meilleur complément, la traçabilité de la matière première est importante. Le respect de l'environnement est important. Forever n'utilise pas d'engrais chimiques. Forever utilise la feuille d'aloe vera pour faire entretenir la culture de ces plantes. Alors, Forever s'assure que les plantes sont récoltées à la main parce qu'il voudrait bien respecter le cycle de vie de la plante. Être sûr qu'au moment où il coupe sa feuille, la plante est assez mature, ça veut dire que tous les ingrédients qu'on a cités là sont déjà contenus dans cette plante. Alors, quelles sont les différentes variétés de boissons? J'ai mis la 4 parce que ce sont celles qui sont disponibles en Afrique, mais il y en a la 5e qui est Aloe Mango, qui est disponible en Europe et chez nous ici en Amérique du Nord. Nous avons la première goutte que nous appelons le bidon jaune, aloe vera gel, constitué de 99,7% de gel d'aloe vera. On nous a appris en simple règle mathématique, quand la décimale dépasse 5, vous arrondissez au chiffre supérieur. 97,7, on arrondit, non? 100% aloe vera pur. Là, 100% aloe vera pur. Cette gourde contient ce que vous avez au champ. Mais la beauté, la différence que vous avez, c'est que si vous consommez ce que vous avez au champ, après quelques minutes, elle va s'oxyder et perdre de sa valeur. Forever a su trouver un emballage adéquat à son gel. Et je tiens à préciser que Forever est la seule et l'unique compagnie qui détient le brevet de stabilisation du gel d'aloès. Toutes les compagnies qui vous diront qu'ils font des boissons à base d'aloe vera n'ont pas de procédé de stabilisation du gel d'aloe vera. Donc, je dis leur boisson, c'est log de 1, comme on dit en mathématiques. Log de 1 égale 0. Forever vous donne donc 100% de votre gel d'aloès consommable à tout moment de votre vie, à tout moment que vous voudrez et sans altération des bienfaits de la plante en elle-même. Vous avez Aloe Berry Nectar qui, en plus de contenir au moins 90% du gel d'aloès, Forever exploite le jus de canneberge. En anglais, ça se dit cranberry juice. Le jus de canneberge, ajoute là-dedans, exploite le jus de pomme, ajoute là-dedans. Vous allez me demander, mais docteur Gaël, pourquoi le jus de canneberge? Pourquoi le jus de pomme? À quoi c'est important? Je vais vous dire. Jus de canneberge, très riche en vitamine C. Qu'est-ce qu'on a dit? Vitamine C puissant antioxydant, protège les spermatozoïdes, augmente le nombre de spermatozoïdes. Flavonoïdes. Les flavonoïdes, et en particulier, je tiens à préciser, la proanthocyanidine, qui est un flavonoïde qui est très important dans le combat des radicaux libres, mais beaucoup plus, ça empêche les bactéries qui sont cause d'infections urinaires, telles que Escherichia coli, d'adhérer sur les muqueuses et au niveau de votre vessie et ainsi créer des infections. C'est pourquoi Aloe Berry Nectar est très magique en termes de prévention d'infections urogénitales. Très magique en termes d'entretien de la vessie, très magique en termes d'entretien de la prostate. Ça contient des polyphénols, en particulier le resveratrol, qui est un puissant antioxydant aussi, qui aide aussi ça empêche aussi les dépôts d'athérosclérose qui va vous créer plus tard des problèmes cardiovasculaires. Essayez de voir un peu la multifonctionnalité du gel d'aloès. Comment tous ces ingrédients sont importants en tout. Le jus de pomme. Le jus de pomme va vous apporter la vitamine C encore, qui est encore importante pour la protection des spermatozoïdes. Les sels minéraux. Dans les sels minéraux, nous avons vu quoi? Nous avons dit que dans les sels minéraux, on avait besoin de quoi? Le zinc, on avait besoin de tous ces des vitamines, les différentes vitamines aussi, et le zinc, tous ces éléments qui vont aider dans la maturation du sperme, dans l'amélioration de la mobilité des spermatozoïdes et dans au niveau de l'énergie que le spermatozoïde aura besoin pour aller féconder votre ovule. Et là, vous en avez besoin dans ce jus de pomme. Vous en trouverez dans ce jus de pomme. Les jus de pomme aussi contiennent quelque chose de très important, la pectine. La pectine qui est connue comme un anticholestérol. Ça empêche le mauvais cholestérol de s'accumuler chez vous. Et
ça veut dire que ça aide aussi dans les préventions des problèmes des gens qui laissent souvent, ils disent souvent qu'ils souffrent de problèmes de mauvais cholestérol. Vous voyez comment consommer le jus de pomme est assez aussi important. Et nous avons un troisième point, Forever Aloe Beach and Peach, qui est connu comme, comment dire, le cœur, en français, sous le terme de cœur d'aloès. Cette boisson est contenue non seulement d'au moins 84% de gel d'aloe vera, mais cela contient le jus de pêche. Le jus de pêche est à 80% riche en eau. Vous savez, vous avez besoin de l'eau pour évacuer les les radicaux libres accumulés, le mauvais cholestérol accumulé. Mais le jus de pêche contient un élément très, très important, l'acide caféique, qui est un puissant antioxydant. Et cet acide caféique se trouve très élevé dans le cœur d'aloès parce que c'est un antioxydant qui combat l'aflatoxine. L'aflatoxine, en fait, c'est quoi? C'est une mycotoxine qu'on trouve généralement dans les aliments tels que le maïs, là. Nous qui consommons trop le maïs, le couscous de maïs et tout ça. Savez-vous que c'est une mycotoxine qui est source de développement des différents cancers, que ce soit le cancer prostatique ou le cancer des seins, les cancers en général, c'est une mycotoxine. Alors, vous voyez donc que consommer généralement les boissons à base d'aloe vera et de pêche peuvent vous aider à titre préventif de ce genre de maladies chroniques. Le cœur d'aloès contient bien évidemment aussi des polyphénols qui sont connus comme des antioxydants, des caroténoïdes, la provitamine A. Nous avons dit que la vitamine A intervenait au niveau des stéroïdes qui sont la base de formation des hormones sexuelles chez l'homme. La vitamine C protège les spermatozoïdes. Le potassium qui va jouer au niveau de combat de tout ce qui est cholestérol et tout. Le cuivre, elle a dit que quoi? Les mitochondries ont besoin des métaux tels que le cuivre, le zinc, le fer, le magnésium pour fournir l'énergie au spermatozoïde qui va pouvoir augmenter sa vitesse de croisière pour aller trouver l'ovule et le féconder. Le cœur d'aloès vous fournit tout ça. Et en dernier cas, nous avons le Forever Freedom. Forever Freedom qui, en plus d'avoir le gel d'aloès, vous fournit le sulfate de chondroïtine, le sulfate de glucosamine, le MSM, qui sont des éléments qui aident dans l'amélioration de votre fonctionnalité articulaire, dans l'amélioration de la constitution de vos cartilages. Vous voyez comment Forever est magnifique? Et quand je parle gel d'aloès, là, vous allez vous dire, ah, c'est même quoi, il y a même quoi dans le gel d'aloès, mais lançons un coup d'œil. Le gel d'aloès vous fournit quoi? Regardez toutes les vitamines que le gel d'aloès à lui-même vous fournit. Vitamine A, B1, B2, B3, blablabla, tous les groupes B. Les polysaccharides qui sont des très bons antioxydants, des acides sur 8 acides aminés essentiels dont on a besoin. Le gel d'aloès vous donne des 7. Ça, c'est magique. Les sels minéraux, calcium, chlore, cuivre, chrome, tout ce dont vous avez besoin pour avoir une meilleure qualité de sperme, une meilleure qualité de spermatozoïdes, une vitesse top, des cellules normales top, et bien sûr des enzymes qui aident dans la bonne fonctionnalité des hormones, incluant les hormones sexuelles. Cela veut dire que je peux m'arrêter là, hein? Simplement en consommant ma boisson d'aloe vera de Forever, je suis peinard. C'est pourquoi d'ailleurs Rex a longtemps prospecté, vendu le gel d'aloe vera, le bidon jaune, avant de pouvoir développer des autres produits. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, le premier produit que la compagnie Forever demande à tout un chacun de prospecter, c'est le bidon jaune. C'est pour vous dire que si vous n'avez rien et que vous avez votre bidon d'aloe vera, vous êtes peinard parce que cette plante, elle est vraiment magnificente. Alors, c'est pas tout. Forever a donc mis sur pied toute une large gamme de compléments nutritionnels sous forme de gélules, de comprimés. Souvenez-vous, je vous ai dit, la forme sur laquelle se trouve, dans laquelle est conservé votre principe actif chez le complément nutritionnel détermine sa biodisponibilité. Déjà que les boissons d'aloe vera de Forever augmentent la biodisponibilité de tous les nutriments dont vous avez besoin. Donc, imaginez que vous en prenez cette boisson-là, associée donc les autres compléments sous forme, que ce soit gélules, comprimés, source de vitamine C, alors la biodisponibilité de cette vitamine C-là se retrouve très, très rehaussée et votre corps absorbe facilement tous ces éléments dont il a besoin. Forever vous fournit aussi une large gamme de compléments nutritionnels source de zinc, comme vous le voyez là. Et ce n'est pas tout. Marion vous a dit que
80% des jeunes se trouvent être carencés en oméga 3. L'oméga 3 est la clé. L'oméga 3 est la clé du perçage ou sépaissement, je ne sais plus trop en français. C'est ça qui permet à la tête de spermatozoïde de percer la muqueuse utérine et entrer dans l'ovule. Forever vous a mis un complément nutritionnel magnifique. Ça s'appelle Forever RTC qui vous fournit les oméga 3 qui sont issus des huiles de très bons poissons et qui vous fournit tous ces acides gras, le EPA et le DHA qui va donc accélérer cette énergie dont le spermatozoïde a besoin pour aller trouver l'ovule et le féconder. Et ce n'est pas tout. En dehors de tous ces compléments, on a aussi, elle a parlé de la vitamine B12 qui augmente la quantité de spermatozoïdes. Nous avons un très bon complément qui s'appelle Forever B12+, qui est composé de la vitamine B12 et de l'acide folique. Très, très important pour vos spermatozoïdes. Et c'est aussi même important pour la femme. Et ça ne se limite pas seulement à ça. Ça va même au-delà. Vous savez tous que la vitamine B12 et l'acide folique aident aussi à combattre les problèmes d'anémie. Ceci, c'est pour vous montrer encore la beauté de la multifonctionnalité des compléments qu'offre Forever. Et vitamine A, on a parlé de vitamine A au niveau des stéroïdes qui sont la base des hormones sexuelles. Forever vous met là, on a parlé du sélénium aussi, qui va fournir l'énergie à vos spermatozoïdes. Forever vous met un complément qu'on appelle le A-bêta-care, qui vous fournit tous ces éléments. C'est encore disponible en Afrique et ce sera bientôt en rupture de stock, mais cela a été remplacé par Forever Eye Vision, qui est déjà disponible dans les régions européennes et ici chez nous en Amérique, qui contient le A-bêta-care plus le Vision. Donc tout ça là, c'est là-dedans et vous êtes servi. Et regardez ce petit élément. On a l'habitude de le consommer, on se dit que non, c'est un repas low calorique, on se dit, ok, c'est juste pour manager le poids. Oui, ça va vous aider à perdre du poids, puisque bien évidemment, le surpoids en est un facteur de risque pour la diminution de la testostérone et aussi l'altération de votre spermatogénèse. Mais lancez un peu un coup d'œil sur la pilule des nutriments qu'offre ce petit repas moins calorique. Ce n'est que 90 calories et une prise. 90, mais regardez tout ce que vous consommez, toutes les vitamines du groupe B, vitamine A, potassium dedans, magnésium dedans, fer dedans, zinc dedans. Comment vos spermatozoïdes ne vont pas avoir de l'énergie? Quand vous connaissez la composition des compléments, vous savez quoi manger et vous savez comment entretenir votre corps. Et ce n'est pas tout. Forever a une large gamme de compléments antioxydants. Je vous ai dit, combattre les radicaux libres, il faut des composés oxygénés et rien d'autre que les antioxydants. Vous en avez sur toutes les formes, buvables, comprimés, poudre que vous pouvez mixer, avoir vos shakes et tout. Vous jouez et vous consommez et vous allez voir sur vous comment vous allez vous changer. Votre bien-être va aller de plus en plus élevé. Et je ne m'arrête pas là. Je vous ai dit, Forever était la compagnie top numéro 1 mondiale des produits à base d'aloe vera. Mais ce que je n'ai pas dit, parce que j'attendais la surprise de la fin, c'est que Forever est aussi le leader international de produits de la ruche. Et quand nous parlons de produits de la ruche, nous avons coutume de penser au miel. Il n'y a pas que le miel que les abeilles nous produisent. Les abeilles nous produisent la propolis. La propolis, en fait, même c'est l'ingrédient mère qui maintient la niche des abeilles saine. On a l'habitude de dire que la niche des abeilles, c'est le lieu le plus sain au monde. Aucune bactérie n'y circule. Pourquoi? À cause de la propolis. Mais Forever est tellement magnifique. Forever allait puiser dans la nature cette propolis et mettre sur pied un complément nutritionnel qui va jouer ce rôle de protection à large sphère, sur toutes les sphères, incluant les sphères urogénitales de votre organisme. Mais plus important, Marion a souligné que votre mitochondrie avait besoin du pollen. Mais malheureusement, le pollen se trouve sous la forme végétale et ce n'est pas assez biodisponible. Donc, ça veut dire que même si vous consommez un aliment végétal qui contient du pollen, votre corps ne peut pas absorber parce que c'est déjà pas biodisponible. Mais Forever exploite cela et vous met un complément qui est hyper méga biodisponible qui s'appelle Forever Bee Pollen. Et vous savez, le pollen est un élément capital dans la reproduction des fleurs. Donc, plein de ce complément booste votre reproduction. C'est la magie, les gars. C'est la magie. Forever a pensé à tout. Et c'est pour ça que je l'adore. Et c'est pas tout. Forever, c'est la source des plantes naturelles. C'est la nature dans le plat. Aloe vera, yes, mais la nature dans le plat. Elle va encore au sud de l'Amérique
Elle constate que non, il y a une plante là qui a été utilisée au niveau du sud du Pérou. Les mamans mettaient ça comme épice pour pouvoir donner rendre leurs enfants garçons, leur donner le tonus sexuel pour augmenter leur libido. On dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exploiter cette plante, la conserver naturelle et voir comment mettre sur pied un complément qui peut vous aider à booster votre reproduction? Forever, vous créez le Forever Multimaca. Multimaca va vous donner tous ces éléments et va aider dans le garçon à booster son système de reproduction. Et ça ne se limite pas seulement à l'homme. Je vous accorde, c'est aussi valable pour la femme. D'ailleurs, moi, j'en ai utilisé et c'est magnifique. Moi, je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas utilisé. Ça booste votre libido, les filles. Vous êtes relax. Les hommes, si vous voulez que votre femme soit relax et vous-même relaxez, consommez le Forever Multimaca. Ça, je vous l'assure, vous allez l'adorer. Alors, vous voyez donc qu'avec autant de connaissances sur la composition d'autant de compléments nutritionnels, c'est très facile de vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Quand vous avez ces informations, vous pouvez confectionner des petits packs d'entretien, puisqu'on est en train de parler là à titre préventif et non à titre curatif. Faites des petits packs d'entretien de votre sphère génitale. Et nettoyez-vous, boostez vos spermatozoïdes, nourrissez vos testicules, entretenez votre système digestif, nettoyez vos corps de la présence des antioxydants, luttez contre le poids. Faites vos combinaisons. Vous allez vous trouver, vous n'allez que trouver que du bien derrière tout cela. Et bien que nos produits, on le reconnaît, sont connus pour leur excellence, je tiens à préciser et j'insiste, nous n'offrons pas des médicaments. Nous offrons des compléments nutritionnels. Alors, c'est pourquoi nous devons éviter, en tant que partenaire FBO, nous devons être vrais, non seulement avec nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas nous substituer aux professionnels de la santé qui sont représentés par des médecins, les infirmiers et tout, mais nous devons plus encore être vrais avec la compagnie dont nous en sommes le partenaire. Nous ne devons pas entacher son image à l'échelle. Souvenez-vous, c'est le leader international, nous ne devons pas attacher son image. Et la compagnie vous dit, nous n'offrons pas des médicaments, bien que nous savons que nos compléments sont excellents, sont magnifiques. Nous offrons des compléments nutritionnels. C'est pourquoi si quelqu'un se oriente vers vous ou vers moi et me dit, docteur Gaillet, j'ai des problèmes, première question, tu as consulté ton médecin de famille? Est-ce que tu allais consulter ton médecin? Si tel n'est pas le cas, reviens me dire ce que le médecin a dit. Quand vous allez faire votre check-up, vous faites votre bilan de santé, le médecin vous dit, j'ai détecté tel problème, je te conseille tel médicament, achetez. Maintenant, mais parce que vous savez que les médicaments, ça donne des nutriments, la biodisponibilité augmente leur principe d'action. Venez maintenant, je verrai donc maintenant, en fonction du problème détecté par le médecin, quel complément pouvant vous fournir tel ou tel nutriment pour vous aider à soutenir votre santé, pour vous aider à supporter votre traitement. C'est pourquoi il faut éviter les termes traiter ou guérir, mais aller vers supporter, soutenir la santé, soutenir le bien-être, promouvoir le bien-être, fournir et maintenir la bonne santé. Alors, je finis par ce petit témoignage d'un prospect à moi, un jeune de moins de 30 ans, qui souffre de problèmes de varicocèle très avancés. Et la tératose permis des dents, et en fait, nécrose permis, il produisait les spermatozoïdes qui, après 1 heure de temps, mouraient tous. Et la quantité, c'était quand il produisait dans son éjaculat, ça tenait pendant les 1 heure, ce n'était que 2% des spermatozoïdes vivants. Vitesse 0, que ce soit après 1 heure de temps, 3 heures de temps, 5 heures de temps, 7 heures de temps. Vous savez que la varicocèle, ça ne se soigne pas. On va toujours vous dire qu'on opère, mais le problème est que comme c'est une dilatation des veines, l'opération est tellement délicate que si elle n'est pas vraiment faite de façon méticuleuse, cela peut plutôt créer un problème de stérilité permanente. Alors son médecin chirurgien lui a dit, il ne veut pas prendre, il est au Cameroun bien évidemment, il ne veut pas prendre ce risque, qu'il essaie d'aller voir, c'est le médecin qui le dit, d'essayer d'aller voir les naturopathes et tout ça. Et il a rencontré quelqu'un qui l'a mis en contact avec moi et je lui ai parlé de Forever. Alors, il consomme Forever. 4 mois plus tard, quelqu'un qui avait des spermatozoïdes, 0% de mobilité, que ce soit à partir de 1 heure, 3 heures, à 1 heure de temps, c'était déjà
30%, 3 heures de temps, 15%. Quelqu'un qui produisait à peine, après, en 1 heure de temps, on trouvait 2% de spermatozoïdes vivants, on trouvait déjà 38% de spermatozoïdes vivants après 4 mois de consommation de compléments. Quelqu'un qui produisait juste 1,4 million de spermatozoïdes par millilitre, on te demande de produire 15 à 200 millions. Après 4 mois, il était déjà à 15 millions de spermatozoïdes et il continue sa prise de compléments. Je continue à le suivre. C'est pour dire que les compléments nutritionnels, c'est au cas par cas et c'est adaptable selon l'évolution de votre situation. C'est pour ça que être en contact régulier avec votre médecin est important. C'est même d'ailleurs pourquoi Forever dit toujours, prenez nos compléments, allez voir votre médecin de famille, demandez-lui est-ce que vous pouvez consommer parce qu'il sait qu'il n'a pas de produits qui vont vous desquamer la santé, mais il voudrait que vous vous sentez rassuré de les consommer. Sur ce, je vous remercie à tous et toutes pour votre aimable attention et je précise encore, je vous laisse avec cette question. Voulez-vous investir sur votre capital bien-être santé ou bien voulez-vous investir sur les factures d'hôpital? Prenez le soin de réfléchir à cette question après cette conférence. Je suis Gaëlle Gassa, épouse Kemgan, et je suis définitivement et pour toujours forever. Merci à tous et je reste ouverte à vos questions. Eh bien, vraiment, Gaëlle, tu nous as transportés. Tu nous as transportés. On était tous calés de bon côté.